Bien, qu'est-ce qu'on appelle la numérisation d'un signal analogique? Un signal analogique, par exemple une tension, c'est une grandeur physique qui varie de façon continue au cours du temps. Et on va transformer cette tension continue ensuite de 0 ou de 1 qu'on va ensuite enregistrer dans l'ordinateur. Alors pourquoi ceci? Parce que l'ordinateur lui ne comprend que les 0 et les 1. Et qu'également la tension analogique, elle, est difficilement transportable, alors que des suites de 0 et de 1, c'est facilement transportable par la fibre optique ou par des câbles. Bien, alors, prenons cet exemple de tension analogique. Première étape de la numérisation, l'échantillonnage. À l'instant t égale 0, on prend la valeur 0, le top d'horloge nous ouvre une porte et on échantillonne cette valeur de 0 volts. Ensuite, on quantifie cette valeur, c'est-à-dire qu'on la compare au pas de quantification qui est de 0 à 1 volt. Si la tension U est comprise entre 0 et P, la valeur binaire vaut soit celle-ci, soit celle-ci. Évidemment, si U est plus proche de P que de 0, la valeur binaire sera celle-ci, et dans le cas contraire, la valeur sera celle-ci. Bon, dans ce cas-là, la quantification nous donne une valeur de U plus proche de 0 que de P. Quelle est la valeur numérique correspondante à cette valeur de 0 volts? Eh bien, 0, 0, 0, 0. Nouvel échantillon au bout d'un instant T qu'on appelle TE, période d'échantillonnage. Au bout d'un temps TE, on reprend un échantillon de tension qui vaut 0,08 volts. La quantification nous donne quoi? Eh bien, 0,08 volts et la valeur numérique correspondante correspond à 0,001. Au bout d'un instant TE, nouvel échantillon de tension qui vaut 0,13 volts. Ce 0,13 volts, c'est une tension qui est comprise entre P et 2P. La valeur correspondante vaut 0,001, car 0,13 est plus proche de 0,10 que de 0,20. Donc P, 0,001, etc., etc. Voilà comment on transforme une tension analogique en une tension numérique qu'on peut ensuite transporter facilement. Alors, comment numériser un signal analogique? Eh bien, on va par exemple prendre l'exemple d'une tension U de T. Cette numérisation s'effectuera en 3 étapes. L'échantillonnage, le signal est taché régulièrement dans le temps, l'intervalle de temps entre deux valeurs numérisées et la durée d'échantillonnage TE. On prélève pendant la durée totale de l'acquisition un nombre fini n de valeurs de U de T, avec une fréquence d'échantillonnage FE qui est l'inverse de la durée d'échantillonnage. FE égale 1 sur TE. En deuxième étape, la quantification qui correspond à l'opération de comparaison entre la valeur analogique, par exemple 15 volts, et sa valeur numérique la plus proche, par exemple 1,00101. Et la dernière étape, la numérisation, chaque échantillon quantifié est converti en une grandeur numérique par un dispositif électronique appelé le convertisseur analogique numérique, CAN. Sur cette image, on voit un exemple de tension analogique qui est dans un premier temps échantillonnée, ici à chaque top d'horloge de l'ordinateur. Ces valeurs sont ensuite quantifiées, c'est-à-dire comparées entre leur valeur analogique et la valeur numérique la plus proche, puis numérisées, c'est-à-dire transformées sous forme binaire, c'est-à-dire soit sous forme de 0, soit sous forme de 1. Nous voyons par exemple que les deux premières valeurs de tension analogique correspondent aux valeurs numériques 0, 0, 0, 0. La troisième valeur analogique correspond au nombre binaire 0, 0, 0, 1, etc. À remarquer que le signal numérisé doit être le reflet exact du signal analogique pour que la numérisation soit de bonne qualité.